La vie en communauté, c'est l'un des grands sujets, c'est l'un des grands défis, je pense, des années à venir. Après, tout dépend comment on définit une communauté, en fait. Une communauté, ça peut être une communauté d'idées, ça peut être une communauté physique de personnes sur un lieu. Une famille peut être une communauté, etc., etc. Nous, en l'occurrence, on ne vit pas en communauté, puisque on vit dans une maison séparée de l'Arbre aux étoiles. Pour autant, l'Arbre aux étoiles est une communauté de personnes qui s'y retrouvent, qui travaillent, etc., etc. Nous, c'est l'équilibre qu'on a trouvé, en fait, parce que, au-delà de nos contraintes personnelles, familiales, etc., on a la conviction que c'est quand même un sacré challenge de vivre en communauté, parce que tous autant qu'on est dans nos générations, bah, on n'a pas été élevé comme ça, en fait. On a été élevé dans une culture plutôt individualiste. L'école y est aussi pour quelque chose, avec le climat de compétitivité qu'elle induit. Et bah, ça ne se décrète pas, en fait, de vivre en communauté. Et même si on partage un certain nombre de valeurs, de principes, eh ben, bah, ça ne se décrète pas, ça ne fonctionne pas toujours bien. On en a fait aussi l'expérience avec un projet d'école alternative, où sur le papier c'est merveilleux, tout le monde a exactement les mêmes valeurs, pratique la méditation, le yoga, est fan de permaculture, de gouvernance partagée, etc. etc. Simplement, bah, voilà, parfois le naturel revient au galop, parfois à l'épreuve de travailler ensemble en venant d'univers différents, bah, ça ne le fait pas toujours. Bref, il y a 1000 raisons que ça ne se passe pas bien. Du coup, pour moi, la communauté, c'est avant tout une culture. Et une culture, ça s'apprend, ça s'acquiert. Et par exemple, là, nous, on est en train de suivre un cursus sur tout ce qui est gouvernance partagée auprès d'un organisme qui s'appelle l'Université du Nou, qui est hyper en pointe sur ces sujets depuis pas mal de temps déjà. Et voilà, c'est quelque chose qu'on avait déjà un petit peu appréhendé au travers de notre activité à l'Arbre aux étoiles, mais il y a quand même tout un tas d'outils qu'il faut intégrer, expérimenter, etc., etc. Et du coup, moi, je pense que c'est un modèle, la vie en communauté physique, à vivre ensemble, mais ça n'est pas le modèle. Il y a plein de modèles, il y a plein de manières de vivre en communauté, et celle que nous, on suit, en tout cas pour le moment, c'est plutôt une communauté assez élastique. Ça ne veut pas dire que c'est pas resserré à un moment donné, mais c'est assez élastique, assez organique finalement, et c'est plutôt l'idée d'interconnecter des organismes qui peuvent être nous et d'autres lieux, par exemple. On a initié un réseau de gardiens de lieux, donc d'autres lieux un peu comme les nôtres, et on est tous super différents, on vient tous d'horizons super différents, et on a tous des manières différentes de voir les choses, mais on est connectés par ce réseau très organique, et ça forme communauté. Donc pour moi, l'idée clé de la communauté, c'est pas de vivre sous le même toit, c'est plutôt de partager des valeurs et de s'interconnecter et de générer des interactions. Et voilà, et on revient toujours à cette histoire de lisière, de friction au bon sens du terme et de fertilisation croisée entre les organismes. Je pense que c'est plus respectueux du temple intérieur de chacun, pour avoir entendu pas mal d'expériences d'écolieux et surtout d'éco-villages, parce que c'est pas pareil, hein. Un éco-village, il y a du vivre ensemble et du coup, il y a beaucoup plus de friction nécessairement qu'un écolieu comme le nôtre, où finalement des retraites se succèdent, se font et se défont, donc c'est plus simple. Et voilà, les expériences que j'ai entendues d'écolieux, c'est quand même super complexe sur la durée. Et en même temps, la vie n'est pas immuable non plus, on n'est pas forcément là pour faire communauté qui ne bougerait pas pendant 50 ans, en fait. La vie, c'est comme un livre avec des pages qui se tournent, et c'est riche aussi, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, nous, l'équilibre qu'on a trouvé, il nous permet de préserver notre famille. Vivre dans un écolieu, c'est quand même compliqué, c'est aussi un moulin de bonnes ondes, certes, mais c'est quand même un moulin aussi. Et on avait besoin d'avoir notre petit sanctuaire à nous aussi. Et c'est voilà, c'est comme une soupape, comment est-ce qu'on dit là sur la cocotte, ça permet de faire un effet régulateur en fait. Et c'est salvateur.
Ouais, le fait de vivre en communauté, en fait, pose vraiment une question très, très actuelle en ce moment sur avec qui on a envie de vivre, en fait, avec qui on a envie d'être. Donc là, il y a vraiment quelque chose, tête, cœur, corps, qui est encore engagé. Et c'est à mon sens une approche vibratoire aussi qu'il faut prendre en compte. Et pas que peut-être rationnelle. Euh, Moi, j'aime beaucoup employer le mot de reconnaissance. Et il y a des personnes avec qui, ou des mouvements, ou des lieux avec qui j'ai vraiment cette sensation de reconnaissance. De se reconnaître, tu veux dire, se reconnaître les uns les autres. Oui, oui, c'est Ouais, ça par ouais. exemple. Ouais, ouais. C'est une reconnaissance d'être. Euh, Pas, bien sûr, la reconnaissance d'une validation d'une qualité. C'est une reconnaissance vibratoire. Ça, c'est un ancien schéma de pensée, effectivement, la reconnaissance de devoir être reconnu comme étant la bonne personne que je suis par d'autres. Ça, c'est un schéma de qualification qui est peut-être ancien, mais est toujours très actuel en même temps. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie de reconnaissance qui est là et qui peut du coup engendrer des communautés. Pour ma part, par exemple, je sais que je ne vais pas forcément faire communauté avec d'autres types d'approches voilà, qui vont être moins respectueuses du vivant, qui vont être moins inclusives, qui vont être, à mon sens, moins équilibrées. Mais ça, c'est mon regard à moi. Du coup, je sais avec qui j'ai envie de faire communauté. Et c'est le plus important, en fait. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est tous amenés à cette question-là, en fait. Avec qui j'ai envie d'avancer, avec qui j'ai envie de vivre. Et c'est essentiel de se mettre avec effectivement les bonnes personnes, d'autant plus qu'on a un projet d'éco-hameau ou d'écolieu qui va nous demander un engagement au-delà de notre personne. Cette question de la communauté, on peut l'élargir à une communauté qui est avec le vivant. Donc moi, je me perçois dans une communauté multiple avec les animaux qui vivent avec nous et les animaux sauvages et cette nature sauvage et la planète. Donc il y a vraiment cette approche et cette notion de qui j'inclus en fait dans mon regard de vie par rapport à un modèle sociétal et un modèle humain finalement. Oui, je crois qu'il y a un engouement aujourd'hui assez important à faire communauté ou à se sentir appelé à rejoindre un collectif. Il y a une certaine pression qui est à l'œuvre quand même avec cette déstructuration dont on a pu parler tout à l'heure. Et on a, je pense, un élan très fort à prendre refuge. Et j'entendais quelqu'un partager ça l'autre jour à la radio, pardon, j'ai pas son nom en tête, mais qui décrivait ce refuge naturel qu'a l'enfant quand donc il est dans les premières années de sa vie. Et il a en fait son univers, son monde à lui, et en fait il est dans son propre refuge. Et quand on passe les différents stades d'évolution, qu'on passe à l'adolescence et à un mode comment dire, de fonctionnement beaucoup plus collectif, on perd naturellement ce foyer intérieur qu'il nous faut recréer. Donc en fait, on est appelé dans notre processus à retrouver cette énergie de refuge et à retrouver cette idée de soin et de réconfort, de sécurité bien sûr, mais ça va au-delà. L'ultime refuge est évidemment soi, mais soit en cohérence vibratoire dans l'extérieur dans lequel il vit. Donc ça demande une congruence, un alignement entre la personne que l'on est et le monde dans lequel on se trouve. Et là, j'ai envie de dire que ça y est, j'ai trouvé le monde dans lequel j'ai envie de vivre. J'ai pu le dire en début de cette interview où j'avais la sensation qu'en arrivant au monde, j'étais pas arrivé dans le monde dans lequel que je pensais trouver. Et en fait, j'ai trouvé le monde dans lequel je souhaitais vivre, puisqu'en fait, c'est le mien. Et en fait, c'est celui que j'ai envie de rayonner et de déployer. Et la clé, je pense qu'elle est là, elle est à ce que l'humain se rende disponible à lui-même, avec l'aide du vivant, pour qu'il puisse déployer
le rêve qu'il porte et qu'il a fait venir sur cette planète. Je crois que c'est ça, fondamentalement. Bien sûr qu'il y a l'urgence et que c'est une partie de ce qui peut mettre certains en mouvement, mais je ne crois pas que ce soit le meilleur moteur. Le meilleur moteur, c'est ce qui fait sens, en fait. Et ce qui donne du sens fait naître une communauté. Le fait qu'on soit plusieurs à mettre du sens au même endroit fait de nous une communauté et du coup nous met en mouvement parce qu'on ne se sent plus seul. Donc je crois qu'il est là le déclic de la communauté. Et pour rebondir sur ce que tu parlais tout à l'heure de se reconnaître aussi, moi ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans notre parcours, c'est que effectivement il y a des moments où on se retrouve avec d'autres on va dire activistes, en toute humilité, mais en tout cas voilà, de personnes qui participent à essayer de transformer un peu ce monde, eh bien le fait de se savoir nombreux, même si on est toujours un petit peu en minorité dans les grandes masses, par rapport aux grandes masses, le fait de se savoir nombreux, de se voir, de pouvoir se toucher, de voir que les petites communautés s'interconnectent pour former une plus grande communauté, eh ben on se sent plus fort et on se sent plus... Et on a beaucoup plus d'espoir, parce qu'on sait aussi que il ne faut pas attendre qu'il y ait nécessairement plus de 50% des gens qui soient dans cette dynamique. En fait, les études montrent que les grands changements sont advenus quand il y avait un seuil aux alentours de 16% de convaincus activistes pionniers, entre guillemets. Les pionniers, c'est plutôt les 5 premiers pourcents. Mais en tout cas, d'engager sur une cause. Et que c'est seulement avec une quinzaine, 16% que les changements ont fini par advenir. Et ça donne vraiment énormément d'espoir, et d'où l'importance de se reconnaître et de se dénombrer, chacun étant un ambassadeur qui va lui-même rallier d'autres personnes, en fait. Et c'est ça qui est fort dans l'idée de communauté. Et la communauté, elle n'a pas de frontières, en fait, parce que sinon, c'est du communautarisme.